On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un nouveau calendrier de l'Avent, mais cette fois-ci on se retrouve pour un unboxing du calendrier de l'Avent un tout plus petit budget par rapport à ce que je vous ai présenté jusqu'ici. Aujourd'hui on va faire un unboxing, on va regarder les produits, examiner la valeur du calendrier de l'Avent par, on va dire par le site ASOS. Je vous dis sincèrement, c'est la première fois que je vais commander sur le site d'ASOS. Je peux pas dire que je commande beaucoup de vêtements en général, je préfère acheter les vêtements en magasin. Je trouve que c'est un tout petit peu plus simple, en tout cas quand je peux. Donc cette année ASOS, ils avaient composé un calendrier. Quand j'étais en train de regarder quels sont les calendriers qui m'intéressaient, celui-ci il m'intéressait, il m'avait paru plutôt intéressant, et surtout ce calendrier, encore une fois, c'est un calendrier un tout petit peu plus petit prix parce que à la base il se vendait au prix de 110 €, mais je ne sais pas pourquoi j'ai réussi à trouver un coupon de moins 20%, donc je me suis dit que 110 € ça fait quand même élevé, mais 88 € je l'ai acheté voilà à 88 €. J'avais trouvé que c'était pour le coup beaucoup plus intéressant. Il nous promet de contenir 25 produits qui sont des produits pour les cheveux, pour le corps, pour le maquillage. Donc ça, on va voir tout ça ensemble, et en termes d'économie, on va dire en termes de valeur, ça nous promet du coup 77% d'économie, on va dire, sur le prix, on va dire, total. Donc j'étais en train de faire des calculs, ne me demandez pas comment je suis arrivée à une valeur. En fait, ce calendrier est censé d'avoir une valeur d'un peu plus de 400 €. Tout de suite, donc, on va faire un unboxing de ce calendrier de l'Avent de l'ASOS. J'allais dire ce magnifique calendrier, mais franchement, j'ai l'impression que je me suis un tout petit peu surhabillée, vous voyez, surmaquillée par rapport à la présentation. Je vous avoue que la présentation de ce calendrier ne fait pas très Noël, ne fait pas très fête de fin de l'année, mais ce n'est pas grave. Je trouve que c'est le plus important, c'est le contenu. Donc tout de suite, avant de passer bien sûr au contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi, pour ma chaîne. Donc sur ce, c'est parti pour cet unboxing du calendrier de l'Avent ASOS. Je viens de rapprocher un tout petit peu ce calendrier, et en termes d'ouverture, A few moments later. ça va, j'ai réussi à rattraper les cases, rien n'est tombé. Donc le calendrier se présente comme ceci. Je ne sais pas comment je vais le... Je ne sais pas comment je vais le garder. Ça aurait été plus pratique, pour moi en tout cas, pour présentation de vidéo, si ça aurait été une ouverture sur le côté, mais ce n'est pas grave. Voilà, les cases se présentent comme ceci. J'aime bien l'aspect un tout petit peu plus coloré, un tout petit peu plus fun, mais je vous avoue que ça fait, moi, calendrier de l'Avent, ça fait plus, vous voyez, en fait une sorte de box, une composition de box, mais ce n'est pas grave. Donc les cases se présentent comme ceci. Je pense que je vais sortir progressivement les cases, puisque les cases vont pas tenir, je pense, dans le calendrier. Et donc tout de suite, on va commencer par la case numéro 1. La case numéro 1, c'est vraiment une toute petite case, et je crois que je sais déjà ce que c'est comme produit. C'est un produit de la marque Iconic London qui s'appelle Illuminator, donc highlighter liquide. C'est une marque que je connaissais, c'est une marque dans laquelle j'ai testé un produit, pour le coup je l'ai vraiment aimé. Je vous ai déjà parlé dans ma vidéo des mini-revues de leur nouveau anti-cerne, en fait de leur nouvelle anti-cerne double embout que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un illuminateur liquide, en fait c'est un highlighter liquide qui va, voilà, que vous pouvez utiliser, je vous suppose, par-dessus de votre teint, mais je suppose on peut aussi le mixer du coup avec le fond de teint pour donner un peu de glow, un peu de, voilà, de lumière au visage. Donc écoutez, très curieuse de le tester. J'ai l'impression que c'est vraiment un produit culte chez Iconic London, et il y a plusieurs couleurs, en tout cas je suis sûre qu'il y a plusieurs couleurs, donc très hâte de le tester. Case numéro 2. Dans cette case, on retrouve un produit par la marque Herborian, et il s'appelle Skin Therapy, huile de nuit multi-perfectrice. Très curieuse de tester ce produit. J'étais en train de regarder sur le packaging, je ne connaissais pas ce produit. Ce produit doit être appliqué la nuit et dès le premier usage. C'est une promesse qui est forte. Dès la première nuit, dès le premier usage, ça permet de lisser, nourrir, repulper la peau et bien sûr la hydrater. Donc très curieuse de le tester. Je ne crois pas que j'ai encore testé une huile de nuit, donc voilà, je vais la tester et je suis curieuse de voir le résultat. On passe à la case numéro 3, vraiment une grande case. Dans cette case, on retrouve un produit que j'adore, que j'ai déjà eu en full size, en plus petit format. C'est un produit de la marque Ritual, c'est un scrub pour le corps, et c'est là le parfum Ritual of Ayurveda. Je ne suis pas sûre si c'est un format voyage, puisqu'il contient 125 grammes, et ça me paraît quand même beaucoup, mais je sais que leur full size, en tout cas le full size, le format le plus grand de ce produit, il est plus grand puisque je l'ai déjà eu. J'adore ce scrub. Ce scrub, vraiment, c'est une vraie pépite. Ils exfolient la peau en douceur, et en plus, ils donnent cette petite sensation de, voilà, très agréable, exfoliante, petite odeur, etc. J'adore ce produit. Je suis très contente de le retrouver dans cette box. Celui-ci, je vais l'utiliser en priorité. On passe à la case numéro 4. Dans cette case, on retrouve un produit de la marque Malin & Guts. Je pense que quand je vais finir avec tous les unboxings, je vais
vais enfin apprendre comment cette marque se prononce. Il s'agit d'un baume pour les lèvres. Je pense que c'est un format à vendre. Je suis pas à 100% sûre, mais il contient 10 ml et ça me paraît quand même pas mal pour un baume pour lèvres. Donc écoutez, je vais le tester. Je n'ai pas encore testé de baume pour lèvres de cette marque, mais ça me paraît vraiment un produit très qualitatif. On passe à la case numéro 5. Dans cette case, on retrouve un produit de la marque Invisible. Invisible, j'espère que je le dis bien, mais je ne pense pas. Il s'agit du coup des chouchous en fait pour pour les cheveux. Et ce n'est pas, je pense, pour beaucoup de personnes un produit le plus excitant, mais j'aime beaucoup ce genre de produit. En général, j'ai trop la flemme, je suis trop radine, vous voyez, d'acheter ce genre de produit. Mais je n'ai pas encore testé cette marque. J'utilise, vous voyez, des chouchous qui sont en spirale, mais qui sont, vous voyez, un tout petit peu plus plastique. Mais je suis très curieuse de tester celui-ci. Il me paraît vraiment très joli. J'aime beaucoup la couleur qui est rosée. J'utilise ce genre de produit tous les jours. Donc encore une fois, c'est pas le produit le plus excitant, mais c'est sûr que celui-ci, je vais l'utiliser, je vais le porter tous les jours. Case numéro 6, une case vraiment très longue, curieuse de voir ce qui se retrouve à l'intérieur. Dans cette case, on retrouve un produit de la marque Caudalie et c'est leur gamme Vinopure. Je crois que je connais déjà cette gamme. J'avais reçu une box qui était dédiée par Caudalie, donc je connaissais déjà cette gamme et je trouve que c'est une très belle gamme. Il s'agit d'un produit qui s'appelle Gelée nettoyante purifiante et je suis très contente de retrouver ce produit. C'est en full size puisqu'il contient 150 ml et je suis sûre, je suis à 99% sûre que c'est un full size et c'est un gel, c'est un nettoyant qui est vraiment parfait si vous avez une peau mixte à tendance acnétique, c'est moi. Donc très contente de retrouver ce produit. Là, avec tous les unboxings, j'ai l'impression que j'avais reçu beaucoup de gel nettoyant, mais celui-ci, je suis contente de le retrouver parce que je pense que celui-ci, je vais vraiment aimer parce qu'il s'adresse vraiment à mon type de peau. Case numéro 7. Dans cette case, on retrouve un produit de la marque Sacha Juan. J'espère que, encore une fois, je le prononce bien. Je vous ai déjà parlé de cette marque quand je fais l'un de mes unboxings Blessim, je crois pas c'est le dernier, c'était l'un des avant-derniers ou avant-avant-dernier. J'avais déjà testé un shampoing de cette gamme et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et cette fois-ci, du coup, il s'agit d'un masque réparateur. Ça, c'est un format voyage qui contient 30 ml. Écoutez, je peux pas dire grand-chose pour le moment sur l'effet parce que je n'ai pas encore testé ce produit, mais je suis très contente de retrouver à nouveau le produit de cette marque parce que comme j'étais déjà partie sur une très belle impression avec le shampoing, je suis très curieuse de tester ce masque pour les cheveux. On passe à la case numéro 8. Dans cette case, on retrouve une bougie de la marque Neom et c'est une marque qui est d'une très belle qualité. J'avais testé un gel douche de cette marque qui était au peppermint, qui avait cette petite sensation un tout petit peu pas piquante, je veux dire qui avait cet aspect rafraîchissant et cette marque elle est super qualitative. C'est vraiment une marque qui est pas donnée, mais on retrouve du coup une bougie et je crois que c'est un format voyage puisque cette bougie elle contient 75 millilitres grammes, 75 grammes et c'est une bougie, c'est la variante de la bougie qui s'appelle Bedtime Hero, donc je suppose on doit l'allumer avant de dormir et elle contient des notes, des senteurs de camomille, ylang-ylang et cedarwood. L'odeur elle est très agréable, ça a l'air vraiment d'être une odeur très calmante, très apaisante, j'adore. Franchement, c'est une bougie qui me paraît très qualitative et encore une fois, comme avec la marque précédente, je connais déjà cette marque et j'avais une très belle impression sur leur gel douche. J'ai hâte de tester cette bougie, on va dire, allumée. On passe à la case numéro 9, une case très légère. On retrouve un tout petit format du sérum à l'acide glycolique de la marque Sanderali et si vous avez vu mon unboxing du calendrier de l'avant Call Beauty, on a déjà parlé de ce produit. C'est du coup un tout petit format, il contient 5 ml dans le calendrier de l'avant Call Beauty, on a retrouvé du coup en full size. C'est un sérum à l'acide glycolique qui va vraiment exfolier la peau, qui s'adresse aussi aux peaux qui sont endommagées par le soleil et qui vont vraiment donner cet aspect beaucoup plus sain à votre peau, à votre temps. Très contente de tester ce produit. Je pense que c'est toujours pratique de tester ce genre de sérum dans un plus petit format, mais encore une fois maintenant j'ai un plus petit format, je peux le tester et j'ai aussi un grand format. Case numéro 10, une longue case. Dans cette case on retrouve un pinceau de la marque ELF et je n'ai encore jamais testé leur pinceau, donc je vais l'inclure je suppose dans un Get Ready With Me. Pour moi c'est plutôt en full size, en tout cas quand je regarde
regarde la taille, je trouve que c'est plutôt une bonne taille. Ça va pas trop se perdre parmi tous mes pinceaux et j'ai tous les pinceaux qui sont quasiment tous full size et c'est un pinceau pour le blush. Je me demande si on va retrouver un blush dans ce calendrier. Très curieux, ce serait logique si un pinceau pour le blush qui est aussi un blush. Donc écoutez, le pinceau me paraît très doux. Donc voilà, je vais le tester, je vais l'inclure et je vais vous updater sur ce pinceau. Case numéro 11. Dans cette case, on retrouve un tout petit produit et c'est une lotion hydratante. Donc voilà, c'est une lotion hydratante pour le visage. En fait, je suppose une crème du jour ou du soir quand vous voulez l'utiliser. Et c'est un produit qui est destiné aux peaux qui sont normales à sèches et surtout si vous avez aussi une peau sensible. Je ne pense pas que je vais le tester parce que je n'ai pas une peau normale à sèche et pas non plus une peau qui est sensible. Je suis beaucoup plus contente de retrouver, vous voyez, le produit Caudalie qui est plutôt pour des peaux qui est mixte à imperfection. Donc je pense que je vais donner ce produit à ma maman et je vais lui demander ce qu'elle en pense. Case numéro 12. On retrouve un produit de la marque Philippe Kingsley et encore une fois, si vous avez vu mon unboxing Call Beauty du calendrier de la Call Beauty, je pense qu'on est déjà familier avec cette marque. Il s'agit d'un produit Elasticizer, mais c'est un format du coup encore plus petit qu'on a retrouvé dans le calendrier de l'Avent Call Beauty et il s'agit du coup de leur masque hydratant, de leur voilà, le produit pour hydrater les cheveux et c'est un produit qu'on doit utiliser avant le shampoing. En tout cas, c'est indiqué utiliser le produit avant le shampoing. Très contente de retrouver ce produit. Je n'ai pas encore testé l'autre produit qu'on a retrouvé qui est un full size, mais je pense que je vais commencer par un format plus petit pour voir si ça me plaît. Case numéro 13, on est à mi-chemin du calendrier. Dans cette case, on retrouve un produit de la marque Dr. Barbara Sturm. Encore une fois, on commence à être familier avec cette marque. Je commence maintenant à connaître toutes les marques de soins. Et il s'agit d'une crème pour le visage. Vous voyez, face cream. Un nom très simple. En général, j'ai l'impression qu'il en met toutes sortes de noms sur les crèmes, mais là, j'aime bien la simplicité. Crème pour le visage. Je ne connaissais pas cette crème, donc j'étais en train de regarder. C'est une crème qui est censée avoir cet aspect anti-inflammatoire, donc plutôt curieux. Il doit vraiment restaurer la condition de votre peau. Vous pouvez l'utiliser le jour et la nuit. Très curieuse. Je connais déjà cette marque Dr. Barbara Sturm. J'avais déjà utilisé plusieurs produits que je trouve très qualitatifs, donc je pense que je vais tester cette crème. J'avais pas vu une indication que c'est vraiment pour des peaux qui sont très sèches, donc je pense que celle-ci, je vais la tester. Case numéro 14. Dans cette case, on retrouve un produit maquillage, en tout cas plus ou moins maquillage. Il s'agit d'une huile pour les lèvres dans leur gamme Glaze Lip Oil avec de l'acide hyaluronique et aussi à l'huile de la cerise. Donc très curieux, je ne savais pas qu'on peut tirer une huile de la cerise et encore une fois, c'est un parfum à la cerise. Donc très curieuse de le tester. Je pense que je vais l'inclure dans un Get Ready With Me, peut-être avec les produits maquillage comme on a déjà retrouvé du coup le highlighter, comme on a déjà retrouvé un pinceau et cette huile pour les lèvres. Donc je vais la tester. Ça me paraît pas mal. Je n'ai pas beaucoup d'huile pour les lèvres parce que ce ne sont pas non plus les produits que j'utilise très souvent, mais je pense que je vais tester celle-ci. La couleur me paraît très jolie et j'ai envie de voir si ça sera une huile qui est bien hydratante. Case numéro 15. Dans cette case, on retrouve un format voyage de la marque Rien. C'est une marque que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un soin éclat contour des yeux anti-cerne et j'étais en train de regarder, je ne connais pas encore ce produit. C'est une crème qui doit hydrater en légèreté le contour de l'œil. C'est parfait. J'aime beaucoup les crèmes qui sont légères pour vous dire honnêtement, qui va illuminer, lisser la peau et en plus elle va atténuer l'apparence des cernes. Donc écoutez, très contente de retrouver ce produit. Je n'ai pas beaucoup de crème pour les yeux. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on a trouvé énormément de calendriers. Dans énormément de calendriers, on a trouvé des crèmes pour les yeux, mais celle-ci, je pense que je vais la tester. Ça me paraît vraiment une crème de belle qualité. Je vous montre du coup comment le calendrier se présente maintenant que j'avais sorti les 15 cases et ensuite il y a une autre section où vous devez tirer un tiroir. Donc je vais changer la position de ce calendrier, je vais tirer le tiroir et on va unboxer le reste des cases. Je vous montre ainsi le reste des cases. Je pense que je vais les poser sur la table puisque je vous avoue que c'est pas super pratique, ou je vais peut-être les poser comme ça sur le calendrier, comme ça vous allez voir comment on va avancer. On passe donc à la case numéro 16. Dans cette case, on retrouve un produit de la marque Archive que je ne connaissais pas, mais je crois que c'est un full size puisqu'il contient 50 ml et c'est une huile pour les cheveux. Écoutez, je suis toujours contente de retrouver ce genre de produit. Ça a été indiqué que c'est une huile qui doit être légère, qui doit aussi donner beaucoup de, qui doit lisser les cheveux, qui doit aussi donner de l'éclat aux cheveux. Donc écoutez, très curieuse. J'ai l'impression aussi, pareil, j'avais retrouvé pas mal d'huile pour les cheveux, mais comme ce sont des produits que j'utilise tous les jours, je suis toujours à la recherche d'une nouvelle meilleure huile pour les cheveux. Case numéro 17. Dans cette case, on retrouve un produit de la marque The Ordinary. C'est une marque que je ne connais pas très bien. Je vais pas tester beaucoup de produits. Je n'avais juste testé quelques-uns, mais ceux que j'avais testés étaient plutôt pas mal. On se retrouve du coup avec un produit qui s'appelle Natural Moisturizing Factor
achat. Donc en gros, de tout ce que j'avais compris du packaging, je ne connaissais pas ce produit. Il s'agit d'une crème du jour. Il s'agit d'une crème du jour parce que ça a été indiqué qu'il faut l'appliquer après le sérum et avant de passer aux autres étapes si vous en avez. Et c'est une crème qui contient des acides aminés, je suis en train de lire, pardon, lipides dermiques et de l'acide hyaluronique. Très très curieuse, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'indications sur le packaging pour quel type de peau cette crème s'adresse, mais ça n'a pas été indiqué anti-âge ou peau sensible ou peau, on va dire, qui est sèche. Donc je pense que je vais le tester. C'est un produit qui me paraît vraiment intéressant. Case numéro 18. Avec cette case, on se rapproche de plus en plus de la fin et je suis super triste parce que je trouve que ce calendrier, il est juste trop beau et je n'ai pas envie qu'il se termine. Dans cette case, on retrouve un produit que je connais déjà. C'est un produit de la marque This Works. C'est un spray pour un spray pour la chambre et c'est un spray en particulier que vous pouvez mettre sur votre, sur votre oreiller ou peu importe, dans votre chambre. C'est un spray qui vous permet vraiment de vous endormir plus facilement. Je crois qu'il contient bien les notes de la lavande. En tout cas, je suis à quasiment 100% sûre qu'il contient des notes de lavande et c'est un spray qui est très très agréable. J'avais déjà utilisé ce produit. Ce produit, il est très très bon, très qualitatif. Je vais pas dire que je l'utilise tous les jours, mais même si je l'utilise, on va dire une fois, quelques jours, l'odeur, c'est une odeur qui est très très agréable. En tout cas, je l'avais trouvé toujours très agréable. Case numéro 19. Dans cette case, on retrouve un produit que je connais déjà et un produit que j'adore. C'est un produit qui est ultra qualitatif. Il s'agit d'un produit de la marque First Aid Beauty. C'est leur variation de crème ultra réparatrice et sur le packaging, c'est indiqué que c'est une crème vraiment pour des peaux qui sont sensibles. Mais je vous dis sincèrement, je trouve que c'est une crème qui est ultra agréable. J'avais déjà terminé un full set de cette crème. Du coup, maintenant, j'ai plusieurs petits formats de cette crème. C'est une crème qui est très hydratante. C'est une crème en général que j'utilise en hiver et plutôt le soir. C'est une crème qui s'absorbe rapidement, même dans ma peau qui est mixte à grasse. J'adore cette crème. Je trouve que cette crème, elle est qualitative. Je n'avais pas testé beaucoup de produits de cette marque, mais cette crème-ci, je l'ai de manière permanente dans, on va dire, dans mes tiroirs. Je l'ai de manière assez permanente parce que je trouve que c'est une crème vraiment qui est de très très belle qualité et je suis très contente de retrouver ce produit dans cette box. Case numéro 20, longue case et aussi plutôt lourde. Dans cette case, on retrouve en full size, en tout cas, je suppose que ça doit être en full size parce que c'est vraiment un grand produit de la marque Grown Alchemist. Grown Alchemist, je ne connaissais pas cette marque et il s'agit d'une crème pour les mains. Laissez-moi ouvrir cette crème parce que je n'ai pas de crème ouverte pour les mains en ce moment et comme on avance vers la période, on va dire, d'automne-hiver, je pense que je vais l'ouvrir. C'est une crème qui est complètement fermée et attendez, laissez-moi la tester, comme ça on va sentir l'odeur ensemble. Cette crème pour les mains, elle est super agréable, j'ai déjà l'impression qu'elle s'absorbe vite et l'odeur, elle est pareille, parfaite. C'est une odeur des oranges. Je vais regarder sur le packaging ce que ça donne en termes d'odeur. Ah, vanille, écorce d'orange, c'est exactement ça. J'adore, franchement. Crème, c'est déjà absorbé vite, vraiment parfait. Je suis très contente de retrouver ce produit. Je vais vous updater, je pense, sur ce produit quand je vais le tester un tout petit peu plus. Mes premières impressions sont vraiment très positives. Case numéro 21, je suis déjà en train de pleurer. On est presque dans les dernières cases. Dans cette case, on retrouve un petit format de la marque Elemis et c'est un produit qui s'appelle Pro Collagène Marine Cream. C'est une crème du jour hydratante anti-rides, donc crème très intéressante. Je ne pense pas que cette crème va s'adresser à moi, donc ça va partir dans la pile des petits cadeaux pour moi. Comme ça, vous voyez, je prépare des petits cadeaux. Case numéro 22. Dans cette case, on retrouve un produit maquillage, un produit que je voulais tester depuis très longtemps, mais les produits MAC sont relativement chers et je l'ai jamais acheté. C'est un Fix Plus Stay Over, c'est l'une de leurs variantes les plus récentes qui était sortie. C'est une brume fixante longue tenue sans alcool. C'est le format voyage de cette brume parce qu'il fait 30 ml. Je crois que le full size, laissez-moi réfléchir, je crois qu'il fait 200 ml. Écoutez, très curieuse de le tester. Je vais le tester, je vais l'inclure dans un Get Ready With Me et je pense que vous allez entendre parler de ce spray parce que je voulais tester ce spray. Je crois que je vous ai même parlé de ce spray dans l'une de mes vidéos nouveautés de maquillage, donc super. Très contente de retrouver ce produit. Case numéro 23, avant-dernière case. Dans cette case, on retrouve à nouveau un produit que je connaissais déjà et un produit qui est vraiment extra. Il s'agit d'un produit de la marque Sol de Janeiro. Il s'agit de leur Brazilian Boom Boom Cream. C'est leur crème, en fait, pour le corps qui a des odeurs très agréables. Cette variation, elle a une odeur, j'ai du mal à le décrire, mais c'est une odeur qui est très agréable, très fraîche et c'est une crème aussi qui est très hydratante. Ce mini format, il est complètement fermé, donc je pense pas que je vais l'ouvrir pour le moment. Franchement,
franchement avec tous les crèmes pour le corps que j'ai retrouvé dans les calendriers précédents, j'en ai beaucoup, mais cette crème elle est juste extra. Donc je trouve que c'est vraiment bien pensé qu'ils ont mis au début de ce calendrier le gommage en fait de la marque Ritual pour le corps, et pour compléter on va dire votre session bien-être, ils avaient ajouté cette crème pour le corps vraiment parfait. Cette crème elle est vraiment extra. Case numéro 24, et je crois que j'étais en train de vous dire que c'était l'avant-dernière case, mais celle-ci c'est l'avant-dernière case. Je croyais qu'il y avait que 24 cases, mais en fait il y en a 25. Dans cette case on retrouve une pierre, ça sonne bizarre quand je le dis comme ça. On retrouve une pierre gua sha pour de la marque Psychic Sister, et c'est un, je vous dis sincèrement, je n'ai jamais utilisé ce genre de produit. Je les ai déjà reçus, mais je crois que j'avais déjà reçu ce genre de produit, mais des marques un peu moins chères. Ça me paraît pas mal quand même. Je trouve que c'est une jolie, je trouve que ça pourrait aussi être un joli objet de décoration. Il faut que je regarde les tutos comment les utiliser. Je vous dis sincèrement, j'avais jamais utilisé ce genre de crème, mais je crois que vous devez utiliser ce genre de produit avec les crèmes du jour. Donc écoutez, je vous dis, je ne vous promets pas de la tester parce que c'est un outil qui me fait peur. qui me fait peur. Mais écoutez, sachez qu'il est là du coup dans la case numéro 24. Case numéro 25, dernière case. Dans cette case, on retrouve une palette, et c'est une palette de la marque Charlotte Tilbury. Laissez-moi regarder la variation. Pillow Talk Dreams, yes, je n'ai pas cette palette. J'ai l'impression que, encore une fois, avec tous les unboxings, je vais avoir une collection solide des quads de Charlotte Tilbury. La palette se présente comme ceci, et franchement, je suis très contente qu'on n'a pas retrouvé la variante Pillow Talk, parce que Pillow Talk, pour moi, ça me paraît quand même assez clair. J'ai une carnation qui est light medium, donc pour moi, Pillow Talk, je pense que ça aurait été très clair, mais Pillow Talk Dreams, et en plus, je crois que j'ai entendu que c'est l'une des meilleures palettes de Charlotte Tilbury. Très contente de la retrouver. Franchement, les couleurs me paraissent extra. Franchement, j'ai pas envie de la swatcher. Je trouve que la palette, elle est si jolie que je n'ai pas envie d'y toucher. Ça n'est donc fini avec cet unboxing du calendrier de l'Avent ASOS. Franchement, écoutez, je suis très impressionnée. Pour le prix pour lequel je l'avais payé, 88 €, j'ai l'impression que ce prix, déjà, je l'ai récupéré juste avec la palette Charlotte Tilbury, juste avec un gommage Ritual, et aussi en full size de la marque, enfin comment dire, du nettoyant Caudalie. J'avais aimé tous les produits. J'avais aimé tous les produits. Je vous dis sincèrement, avant cet unboxing, je n'avais pas trop regardé en fait ce qui était à l'intérieur, parce que c'était pas évident à regarder sur le site. Donc bref, je me suis dit, je vais vous faire un unboxing à caméra, on va voir tout ça ensemble. Je suis ultra impressionnée. Je trouve que même 110 € ça vaut le coup, mais si vous pouvez trouver un coupon comme moi je l'avais fait de moins 20%, je trouve que c'est un calendrier qui vaut le coup à 100%. Je l'avais acheté et j'ai littéralement envie de tester tous les produits. Je trouve que tous les produits sont qualitatifs. Bien sûr, certains sont des plus petits formats juste pour les essayer, pour les tester, mais quoi, maquillage, des soins pour le corps, comment dire, des soins pour le cheveu, enfin des produits pour les cheveux, je trouve que ça a plutôt bien été balancé, et tous les produits sont vraiment très intéressants, et tous les produits j'ai envie de tester et d'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu passer ce calendrier de l'Avent ASOS, et si je vous ai un tout petit peu tenté avec ce calendrier. Je suis moi-même tentée de le redécouvrir parce que je trouve que je suis toujours sous le choc des produits. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous passez un très bon week-end. Je pense que je vais poster cette vidéo samedi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Partagez dans les commentaires quels sont les autres calendriers que vous avez peut-être achetés, et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.